Eh bien, salut à tous, et donc bienvenue pour cette réédition de cette découverte, enfin de ces quelques minutes sur Samurai Western. J'avais fait une petite vidéo, une capture, mais alors le son était à chier, j'ai eu un petit souci de mixage avec l'Avermedia. Petit souci avec le réglage du micro, voilà, le mixage était très mauvais, on m'entendait pas parler pendant les phases de gameplay. Du coup, je recommence. Donc, on se retape la petite intro avant de parler du jeu. Une intro toujours aussi sympathique. Voilà, donc comme j'en parlais, je pense que c'est une intro filmée en live et replongée dans un décor en image de synthèse. Parce que vu le nombre de détails sur les personnages, ça me paraît peu probable que ça soit entièrement modélisé. Ah, on aime ça, le bullet time. Donc maintenant j'ai un peu moins l'effet de surprise parce que quand je vois ça, moi qui au départ pensais à du Max Payne ou du Matrix, enfin vous voyez un peu, maintenant je comprends mieux pourquoi il y a ça, le petit bullet time au début. Enfin, tout ça pour dire que c'est quand même une excellente surprise ce jeu. Ça fait vraiment, ça fait des années que je l'ai dans mon armoire, que j'avais jamais joué. Attention les doigts. Okay. Alors ce que j'avais fait remarquer aussi, c'est que là bon ils sont tous à peu près de la même taille. Et quand ils tirent, il y a des balles qui sont super hautes et d'autres vachement basses. On se demande comment ils ont fait, ils ont tiré avec le bras tendu au-dessus de la tête. Ah, et là, l'écran de fin là, avec le katana en avant. Là on est bon là. Voilà, on termine sur une image du jeu, fidèle au gameplay, hein, parce que vous allez voir, le jeu est plutôt sympa. Il est très fluide, il est bon. Hein. Donc voilà, un jeu de 2005. Spike, alors Akir ou Acquire, en tout cas ce sont les développeurs qui ont bossé avec Square Enix sur Octopath Traveler, donc on reste dans l'actualité. J'ai même pas fait exprès d'ailleurs de faire cette capture sur ce jeu, parce que j'y ai pensé qu'après, et c'est vrai que c'est eux qui sont sur Octopath. Bah on est parti. Oh, ça avance là. Donc c'est du... L'éditeur c'est 505 Game Street. Donc voilà, qui sont des jeux un peu réputés chez les full setters PS2. Hop, mode scénario. Alors pourquoi réputé? Parce que c'est peut-être des jeux qu'on voit un peu moins. Ouais, je vais laisser la petite intro avec le texte. Que vous puissiez un peu lire, voilà. C'est pas très long. Hein. Allez. Voilà, donc comme vous pouvez voir, le jeu est plutôt sympa. Graphiquement, il est beau. C'est de la PS2, moi ça me choque pas. Donc maintenant je connais les touches. Alors c'est plus la même surprise. Mais c'est un plaisir quand même de jouer parce que il est très réactif le jeu. C'est fluide, c'est vraiment sympa.
Alors. Voilà, maintenant je sais comment on fait pour esquiver les balles. Alors maintenant j'en ai vraiment rien à foutre des conseils. Je sais comment ça se passe maintenant. Ouh, attention parce que là... Hop là. Ouais, c'est vrai que là ça va chier. Ça va chier. Et hop. Ça va aller plutôt vite. Merde, je me trompe d'échafaudage. Allez, enfin d'échafaudage. Je m'entends. Alors voilà, un petit... Et vous voyez cette fluidité, le personnage quand il court, c'est vraiment... pour taper les esquives et tout, c'est hyper simple. Il n'y a pas... comment être... à pressentir les coups des secondes à l'avance. C'est hyper réactif. Ok, voilà la mini-carte. La mini-carte, elle est vachement utile parce que... c'est vrai qu'elle est assez précise sur les positions des ennemis. Alors pour l'instant, ça, je vais vous montrer, voilà. Les esquives... regardez. Voilà, vous voyez. On peut envoyer les balles... Mince, je me suis touché. Lui, il est par terre. Hop là. Et vous voyez, on peut saisir les ennemis comme ça et les jeter. C'est n'importe quoi. Alors là, c'est attention. Alors oui, il y a beaucoup d'objets qui tombent pour faire récupérer de la vie, donc même quand t'es dans la merde... Alors là par contre, là j'ai pris cher. Là du coup, je fais même plus de technique d'esquive. Voilà. Oh la vache. Là j'ai pris cher. Hop. Là on y retourne. Alors là ça va devenir intéressant parce que je vais me transformer en maître là. Voilà. Voilà, ça c'est intéressant. Donc là, quand je suis en maître ultime, je vais découper tous les bus, mais un truc de fou. Et voilà, regardez. Ils sont tous morts en quelques secondes. Je suis beaucoup plus rapide et par contre, je peux pas prendre de dégâts. Et vous allez voir, ça va me servir dans la deuxième mission que j'avais fait spontanément donc lors du premier gameplay. Oh, je fais pas les cinématiques, tout ça, j'ai vraiment pas le temps. Hop. Et c'est vraiment la petite capture pour vous montrer à quoi ressemble le jeu. Notamment la petite... le petit côté RPG. Je vais vous montrer ça. Hop. Annuler la sauvegarde, lui, je m'en fous.
Alors voilà, les difficultés avec la difficulté normale. Donc voilà, la dimension RPG là, voilà. Donc vous avez les informations sur votre personnage et vous avez des points donc à attribuer par exemple à votre vie. Alors PM je sais pas ce que c'est mais bon puissance, défense, donc ça on a bien compris ce que c'était. Donc vous pouvez donc attribuer des points comme ça et aussi vous pouvez changer votre stuff. Donc là on est sur les armes, je n'en ai qu'une pour l'instant, donc il faut soit en looter une à la fin d'une mission, soit en faire tomber une d'un personnage. Et ici on a donc les accessoires et j'ai un nouveau chapeau, c'est le chapeau de cow-boy. Et comme vous voyez ça me met donc vie plus 10, puissance moins 5, mais quand même vie plus 10. On va dire moins 5, je pense pas que ça me fasse une obligation de donner un coup en plus aux ennemis, parce que voilà, 5 ça peut être énorme comme perte. Donc voilà, c'était la petite dimension RPG, en tout cas de ce que j'ai compris. Et ça va très vite, on peut gagner jusqu'à 2, 3, peut-être même plus d'accessoires par chapitre. Vous avez vu, un chapitre, ça dure environ 5 minutes. Je vais laisser cette petite intro. The moment we saw him, Claudia and I knew this breeze would soon turn into a storm. Ok. Voilà, toujours la gonzesse avec des gros nichons. Toujours pareil. Just a minute there. Hold your horses there, partner. Don't go asking about that varmint if you value your life. After all, this is Goldberg's town. Well, I suggest you keep quiet unless you want a belly full of lead. Well, what do you plan to do with him if you find him, stranger? Ça j'adore quoi. He will taste the steel of my sword. Ooh-wee. Looks like we got ourselves a live one. We don't have any foreigners around here, so why don't you just move on? We don't want any trouble. Pardon me, mademoiselle. I heard that some foolish person has been going around sticking his nose into our business. You don't know. Bah, donc moi, je l'appelais John Café lui sur la première capture. Comme le café, sauf que ça s'écrit pas pareil. Et il est balèze, hein. Il faut un peu comme ça, il faut un peu les chocottes, mais au final, bon, voilà, sans spoiler. C'est le premier boss du jeu, on va dire. Et vous allez voir que quand on exploite un peu les possibilités du jeu, on va dire les capacités du personnage, ben au final, voilà quoi. La difficulté, elle passe de normal à carrément très 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 facile. Hop. Alors, je sais plus c'est combien qu'il faut en dégommer. Mais bon voilà, hein, c'est... Putain, je l'ai raté. Franchement. Le nul quoi. Ouais, il y a quelques ennemis, mais bon, c'est pas...
Vous voyez bien, vous naviguez entre les ennemis, j'ai pas perdu beaucoup de vie, même si je me suis fait toucher quand même plusieurs fois là. Parce que quand il tire à plusieurs, le problème c'est que quand tu fais ton enchaînement, tu peux pas faire d'esquive. En même temps, vous voyez bien que j'ai toujours pas ma jauge, la petite jauge rouge, donc bon, vous avez bien compris que la jauge bleue c'est la vie du personnage, et la rouge en fait qui est en dessous c'est ma barre qui va me servir justement à faire la capacité qu'on a vu tout à l'heure, me transformer en maître ultime et trancher les adversaires en un seul coup là. Voilà, bon, là j'y suis. Là. Et donc voilà, c'est là où c'est drôle parce que les bonhommes, je les découpe, c'est un truc de ouf. Hop. Et voilà. Ouais, je pense qu'il m'a beaucoup sous-estimé. Toujours la gonzesse avec ses 3 têtes là. Ok, sympa. Voilà, voilà, paf, 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 ok, record, oui, c'est que de records, forcément, c'est la première sauvegarde. Nouvelle arme, voilà, donc ce qui va changer, si vous avez retenu un petit peu les enchaînements. Oui, j'annule la sauvegarde. Hop, on passe donc à la dernière partie de cette capture, donc le chapitre 3. Je vous montre un petit peu, d'ailleurs ça m'arrange, comme ça je vais pouvoir vous montrer un peu les changements d'accessoires déjà. En sachant que le chapeau de cow-boy et le chapeau de méchant, voilà, vous pouvez les mettre tous les deux, vous voyez. Donc ça c'est cool. Et sur l'arme, donc j'ai pris le Makiwari, ce qui va changer les enchaînements. Hop, allez c'est parti. Hop, encore un coup d'œil dans le bouquin. Had I seen a miracle? Until today, the idea of someone going up against 6-shooters, armed only with a sword, would have made me laugh. Unbelievable. Just who was this samurai, anyway? Come to think of it, this could be just what I've been waiting for. I've got to keep my eye on this one. Assuming he survives, that is. Allez. Hey, stranger. If you're looking for someone, you might want to check out the ghost town near here. Is he there? Not so fast. I don't know where he is. But if you go there, you can find out just what kind of man this town leader Goldberg is. Goldberg. That has nothing to do with me. Don't be so sure. Ça me fait penser au catcheur Seems to attract the baddest Goldberg. hombres you've ever Bill met. Goldberg. Who knows? Maybe your man's there too. Bah lâche-moi la grappe, Jack Sparrow. Ouais. But I can't really say Oh, on n'a jamais vu des Thompson aussi you grosses, just hein. get yourself on over that ghost town. Mais au moins comme ça on voit qu'ils les ont. Alors, bah on est parti, hein. Donc là normalement je vais pouvoir faire des petites roulades, hop là. Donc là voilà, donc les enchaînements ont changé. Alors normalement oui, là je peux monter. Voilà. Allez, on va le monter avant qu'il balance son pain de dynamite. Ah putain.
putain, je me suis fait toucher. Allez, alors là, hop, il faut aller le chercher, le mec. Putain. Je bondis, hop. Oh putain. Je vais y arriver, hein. C'est pas super maniable sur les sauts, par contre. C'est vrai que c'est pas un jeu de plateforme. Alors, quand tu remplis les 15 de ta jauge... Ah oui, oui. Oui, on peut avoir une version un peu plus soft de la... du mode maître ultime, là. Mais moi, ça m'intéresse pas. Ce que je cherche, c'est d'être en maître ultime. Allez, tout est mort. Voilà, il y a un peu de monde. Donc voilà, donc pour avoir la petite amélioration donc avant le maître ultime. Oh mince. Il suffit de passer le petit trait vert là que vous voyez sur la jauge qui est rouge. Allez hop, à terre. Bon, bonus accessoire, ça fait plaisir. Ok. Donc je vais aller en haut du village. Hop. On n'est pas à des itames ici. Hein. Là, ça shoot dans tous les sens. Allez, hop. Oh lolo. Ah, je vais peut-être mourir. Là, ma vie est très très basse. Oh. Alors là, je spam la touche esquive. Hop. Ah bah voilà, voilà ce que j'allais dire. J'allais dire, il y a un poulet à un moment donné, parce que là je mange que des cuisses de poulet, enfin, ou de je ne sais quoi comme viande. Et il y a parfois une viande complète qui restaure vraiment la majeure partie de la santé. Et donc bah, je suis tombé dessus. Donc voilà, comme ça c'est fait. Et il y a un ennemi là dans le coin, mais alors, je vois pas où il est. C'est pas grave, allez hop. Pas de temps à perdre. Alors les deux beaux modèles là. Voilà. Et voilà, donc maintenant il y a le boss. Donc, il faut que je vois si ma barre est bien remplie. Si la barre est remplie, vous allez voir que c'est vraiment... C'est easy de le démonter, le premier boss. C'est un truc de fou, j'ai pas essayé sur les autres. Mais vous mettez en mode super maître ultime, là. Et c'est fini pour lui, quoi. Ah bah non, je l'ai pas. Ah si, je l'ai, voilà. Voilà. Et donc, bah c'est fini, puisque vous pouvez pas perdre de vie, en fait... quand vous êtes en mode maître ultime là. Et regardez la vie du boss qui descend. Alors j'ai pas compris pourquoi il laissait cette possibilité. Mais en gros le boss bah voilà il m'a pas touché quoi.
Ouais, enfin c'est pas moi qui suis impressionnant, c'est plutôt toi qui est complètement pourri, quoi. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir quand même de tomber sur ce jeu parce que une bonne découverte sur la PS2. Des jeux PS2, j'en ai encore quelques-uns à découvrir, franchement, je le ferai sur la chaîne volontiers. Mais alors celui-là, vraiment, j'ai vraiment aimé, hein. J'ai vraiment aimé. Alors il y a lui qui tient sa matraque invisible, là. Ça j'avais déjà fait la remarque dans le premier gameplay, mais on m'entendait pas le dire. Et voilà, donc lui je pense qu'il va être un peu plus chiant comme boss, enfin je verrai bien si c'en est un. En tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de vous refaire ce gameplay, même si, bon, voilà, il n'y avait plus vraiment d'effet de surprise, parce que j'avais déjà joué au jeu. Mais comme vous pouvez voir, j'ai vraiment le jeu bien en main, on va dire, même si je prends encore des coups dans la gueule, voilà, j'arrive quand même à avancer dans les niveaux. Et tranquille, j'ai vraiment pas beaucoup joué. Donc c'est un jeu avec une prise en main rapide, il y a la petite dimension RPG qui est cool, on va dire pour faire évoluer le personnage et puis vraiment le personnaliser comme on veut. Et enfin, ben voilà, la fluidité, le système de jeu qui est sympa, voilà, la caméra elle est vraiment pas pourrie, de temps en temps faut la faire suivre avec le joystick droit, mais bon c'est pas vraiment un souci. Et voilà, donc un bon jeu que je conseille, même s'il court pas les rues, franchement je l'ai pas beaucoup vu ce jeu, j'ai dû le voir peut-être 2 fois au maximum, on va dire 2 fois en direct, et donc bah forcément une de ces 2 fois je l'ai acheté. Je sais pas combien ça vaut, mais bon, sur les groupes de full setter, etc., je pense qu'il y a moyen de l'avoir pour pas trop cher, pour moins de 10 € facilement je pense. Mais voilà un bon jeu qui mérite d'être joué. Et il a l'air assez court, hein, parce que voilà, j'ai un chapitre 3, vous voyez, 4 minutes 45 pour faire un chapitre. C'est quand même assez court pour un jeu vidéo. Donc la durée de vie doit pas être énorme, mais en tout cas ça permet de terminer un bon jeu avec un gameplay facile en peu de temps. Et sans trop de difficultés, sans s'arracher les cheveux j'imagine, parce que bon j'ai pas été beaucoup plus loin dans le jeu donc je peux pas vous dire, mais j'imagine qu'on s'arrache pas les cheveux et qu'on balance pas pardon, la manette à travers l'écran, comme ça au bout de 100 ou 200 revive dans le jeu. Ça doit pas être ça doit pas se transformer en die and retry au bout du 5e ou 6e chapitre, je pense pas, ça m'étonnerait beaucoup. Alors, en tout cas je le terminerai et peut-être qu'on reviendra dessus, ou peut-être que je glisserai un mot comme ça si on parle de 505 Game Street, voilà, dans une autre vidéo. À ce moment là peut-être que j'en parlerai de la fin du jeu. Voilà, en attendant, bah, j'espère que ça vous a plu, et puis voilà, le son est beaucoup mieux, donc forcément c'est beaucoup plus simple, l'approche est beaucoup plus facile. En attendant, moi je vous dis, eh ben, jouez bien, amusez-vous bien, et surtout à la prochaine. Je vous refais quelques petites captures, et bien sûr je continue les brocantes, donc à bientôt pour soit un nouveau compte rendu, soit un nouveau test ou quelques minutes sur un autre jeu. En tout cas, à bientôt, ça c'est une certitude. Allez, ciao à tous.